Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les marqueurs sur la carte. Donc on va voir comment afficher les marqueurs et puis comment faire en sorte que quand on clique dessus, il y ait le titre qui s'affiche, mais on peut aussi afficher d'autres choses. On peut créer un layout spécifique pour afficher plus d'informations, comme une image, et on peut afficher plus de texte aussi. Donc là, dans le projet précédent, enfin le projet que j'ai démarré à la vidéo précédente, il m'avait créé dans le Activity Map un fragment, donc directement à la racine du layout, un fragment map. Donc ici, je ne peux pas vraiment ajouter de boutons ou d'interface ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau layout que je vais appeler Activity Map 2 par exemple. Donc là, j'ai un constraint layout maintenant par défaut et je vais prendre mon fragment map, je vais le copier et je vais le coller dans mon constraint layout ici. Donc ça sera plus simple. Alors ici, on va aller voir le code, voir si tout est correct. Donc l'ID, on va laisser map. Et puis voilà. Donc maintenant j'ai un fragment pour afficher la carte, qui dépend toujours avec le contexte de Maps Activity, hein. Mais maintenant j'ai un constraint layout, donc je vais pouvoir ajouter des boutons ou des choses comme ça. Donc je vais supprimer mon Activity Map qui est ici. Et puis lui je vais le renommer donc en Activity Map tout court. Bien, donc maintenant je vais ajouter un petit bouton que l'on va mettre en dessous, ici. Donc on va le contraindre. Alors il faut contraindre la carte aussi, que la carte elle soit centrée, voilà. Donc là j'ai un petit bouton, hop, le petit bouton on va l'appeler BT Go. Vous allez voir à quoi il va nous servir après. Voilà, donc un petit bouton, bon je vais laisser le bouton, hein, c'est pas très grave. Alors maintenant, dans le Map Activity, on va déclarer ce petit bouton, que l'on va appeler BT Go ici. On va le mettre en private. Donc là, on va, hop, BT Go. Comme d'habitude, on va dire que c'est égal à find view by id r.btgo. Et puis, on va pouvoir détecter le clic maintenant sur le bouton. Donc ici, je vais passer 10. On va implémenter l'interface pour avoir le onClick. Donc maintenant, on a l'implémentation du onMap ready callback comme précédemment. Et on a l'implémentation du onClick listener pour détecter le clic. Donc je vais faire en sorte que quand je clique sur le bouton, eh bien ça m'affiche le marqueur. Donc je vais prendre tout le code qui permettait d'afficher le marqueur et je vais le mettre ici. Comme ça on va pouvoir voir au démarrage. Donc je vais lancer. Donc on voit qu'au démarrage de l'application maintenant, la carte elle est centrée aux coordonnées latitude 0, longitude 0. Et si j'appuie si je clique sur le bouton, automatiquement la carte va se centrer sur le marqueur. Alors là, on voit que la carte, on n'a pas vu un petit effet de défilement comme on voit souvent quand les cartes se déplacent, hein, on voit les cartes qui bougent comme ça. Là, ça s'est fait un petit peu rapidement. Donc à la place de Move Camera, ici, on peut mettre Animate Camera. Donc je vais relancer juste pour voir la différence. Voilà, donc maintenant, je vais cliquer sur le bouton et devrait voir la carte qui se déplace. Voilà. Donc là, c'est sûr que c'est l'émulateur, là, ça saute un peu, mais on a un petit effet de mouvement, un petit effet d'animation qui est un petit peu plus sympa. Et on a aussi possibilité d'ajouter un zoom, parce que là on voit que le zoom par défaut il est un petit peu éloigné. Donc ici on peut utiliser la méthode newLatLng et on peut ajouter zoom. Et là donc ça va prendre un deuxième argument ici dans la méthode. On va mettre une valeur. Donc je crois que les valeurs sont comprises, il faudrait vérifier entre 0 et 15 ou je sais plus. Mais en général quand on met 12 ou 13, ça permet d'avoir un zoom qui va nous permettre de voir un petit peu les rues. Donc on va essayer ça. Donc je clique sur le bouton. Et donc on voit la carte qui se rapproche. Voilà, donc maintenant, ça correspond à un zoom de 13. Voilà.
Donc où que vous soyez maintenant, si vous dézoomez, si vous vous déplacez, à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton, bah, ça va vous recentrer donc la carte sur le marqueur qui a été spécifié ici dans les coordonnées. Donc maintenant on peut voir aussi comment détecter le clic sur la petite boîte d'information. Quand on clique dessus, on peut faire une action, hein, comme aller dans un autre fragment ou afficher des informations. Donc pour détecter ce clic, on va retourner dans le onMapReady. Ici on va prendre notre objet de carte, donc mmap. Et puis on doit avoir un set on info click. Alors c'est info window listener. Voilà, le set on info window click listener. Alors ici, on peut lui passer 10 et puis faire un alt entrée pour lui dire de nous implémenter donc l'interface on info window click listener. On fait OK. Donc là, il nous a surchargé donc la méthode on info window click et là, il a dû ajouter l'implémentation. Alors ici, on peut revenir un petit peu à la ligne pour les implémentations. Voilà. Donc il a ajouté l'implémentation du on info window click listener comme d'habitude. Et puis ici, bah, pour tester que ça fonctionne bien, on va juste mettre un petit toast. Voilà, mon message. Et puis je vais le mettre en longue, parce que souvent mon émulateur, quand je mets short, il fonctionne pas très bien. On va tester. Donc je clique sur le bouton pour qu'il centre sur le marqueur. Je clique sur le marqueur pour afficher la petite boîte d'information. Et maintenant, quand je vais cliquer sur la boîte d'information, je devrais avoir le toast qui s'affiche, voilà, avec mon message. Bien, donc maintenant, on va voir comment modifier cette petite boîte d'information. Donc pour cela, on va utiliser une nouvelle méthode qui est le set info window adapter. Donc encore une fois, on va lui passer 10 ici pour qu'il nous implémente automatiquement l'interface. Donc là, c'est l'interface info window adapter. Alors là, ça va nous implémenter deux méthodes. On fait OK. Donc encore une fois, il nous a implémenté le info window adapter qui est là. Et puis, il nous a donc surchargé les deux méthodes, donc le get info window et le get info content. Donc on va voir comment cela fonctionne. Donc la première méthode get info window, bon celle-là on va pas l'utiliser, mais ça permet de modifier toute l'apparence en fait de la fenêtre d'information. Toute l'apparence avec le petit triangle qui est en bas, là vous pouvez recréer toute cette apparence là si vous le souhaitez grâce à get info window. Sinon le get info contents, lui, ça permet de modifier seulement l'intérieur de la boîte. Donc ça va nous créer automatiquement le rectangle avec le petit triangle, on n'aura pas à le refaire. Donc nous on va utiliser cette méthode. Donc pour modifier le layout en fait qui est à l'intérieur, il va falloir créer un nouveau layout dans notre dossier de ressources. Donc je vais faire un clic droit sur layout, faire un nouveau layout resource file. Donc je vais l'appeler marqueur layout par exemple, peu importe. Et puis là, donc je me retrouve avec un constraint layout. Et puis ici, je vais pouvoir mettre par exemple, je pourrais mettre une petite image. Alors on va mettre une image, là j'ai pas vraiment d'image. On va mettre l'avatar. Et puis je pourrais mettre par exemple un text view à côté. Donc on va mettre les contraintes comme ceci. Le text view comme cela. Bon, la présentation n'est pas très importante là pour le test, hein, mais alors pour le constraint layout, pour pas qu'il prenne toute la hauteur, je vais lui dire que ici je veux qu'il fasse un wrap content. Voilà, comme ça il va être limité à ça. Alors pour l'image, là l'image ne va pas s'afficher parce que vous voyez que ici j'ai la petite clé. Donc ça c'est pour afficher l'image seulement dans l'interface, mais dans mon application elle ne va pas s'afficher. Donc il faudrait que je mette ce code avatar dans un... Alors je sais pas, on va rechercher source, src, et on va le mettre ici. Voilà. Donc je vais l'enlever de là. Bon, puis le text view, on va lui augmenter un petit peu la taille. Bon voilà,
peu importe, hein, la présentation n'est pas très importante. Là, évidemment, vous ferez des choses plus jolies pour votre TP. Donc le layout est créé, on va retourner dans Map Activity et on va pouvoir ici lui dire de mettre en place, d'utiliser ce layout pour nous afficher les informations. Alors ici, il va falloir créer un objet View. Et c'est cet objet que l'on va retourner ici, à la place de retourner nul, on va retourner le view que l'on va créer. Donc là, il va falloir utiliser le fameux inflator, donc le layout inflator. Donc après, il faut lui mettre from avec le contexte. Ici, c'est 10. Et après, on utilise la méthode inflate pour lui dire d'aller chercher le layout que l'on vient de créer, donc il s'appelle marker layout. Et puis, il faut lui mettre ensuite, pour le route, on va mettre nul. Voilà. Alors ensuite, on va créer, donc là on a mis un text view et un image view, donc on va faire un text view que je vais appeler TV par exemple. Alors là, il faut utiliser, pour faire le find view by ID, on va utiliser le view, donc find view by ID, et on va aller chercher, alors je ne lui ai pas donné de nom particulier, je crois qu'il s'appelle text view. Donc ici, si je retourne dans mon layout, hein, je vois que mon image view, il s'appelle image view, j'ai pas mis d'ID particulier là. Donc par défaut c'est image view et là c'est text view. Alors il faudrait les renommer, hein, mais là pour l'exemple ça ira très bien. Donc le image view, même chose, on va l'appeler IV, donc on va aller le chercher. Find view by ID, r.id, et il s'appelle image view. Alors maintenant, dans notre text view, on peut mettre évidemment ce que l'on veut. On peut faire un set text et puis mettre une information. Donc là, je pourrais aller chercher comme le marqueur que l'on a créé. Là, il a un titre. Donc ici, j'ai mon objet marqueur qui est passé en paramètre. Hein. Donc là, je peux faire un marqueur.get title pour aller chercher son titre afin de l'afficher dans le text view. Puis pour l'image, bon pour le moment j'ai pas d'image, mais alors je vais mettre sur pause et puis je vais aller chercher une image. Voilà, donc dans le dossier Drawable, j'ai mis une petite image. Donc on va utiliser cette image pour la mettre directement dans l'image view. Donc en fait dans mon layout là j'étais pas obligé de mettre une image dans source, là, dans SRC. Donc ici ça va être un set image resource et puis on va aller directement chercher l'image dans drawable.avatar. Voilà, avec ça, ça devrait fonctionner. On va tester. Alors là, j'ai une erreur à cause de l'image. Donc j'aurais pas dû mettre ça en fait dans SRC compat là, parce que ça c'est un fichier pour juste pour l'interface graphique. Donc on va le mettre image view. Voilà, donc je le mets dans le SRC avec la petite clé pour qu'il s'affiche seulement sur l'interface graphique. Et le SRC compact, je le laisse vide, puisque au niveau c'est le programme qui va remplacer l'image dans l'activité, enfin dans l'application. Donc l'application est lancée, on clique sur le bouton, on clique sur le marqueur. Voilà, donc là on voit qu'il y a un petit défaut d'affichage parce que l'image est un petit peu grande, mais ça fonctionne. Donc on va aller réduire, on va aller contraindre cette image là. Ici on va lui mettre 48 dp par exemple. Très bien, donc ça affiche bien l'image avec le titre. Donc évidemment, ici on peut afficher toutes les informations que l'on souhaite. Hein, et on peut détecter un clic donc sur la fenêtre d'information pour afficher un toast ou pour faire une action. Donc dans marqueur que vous avez ici, hein, si vous tapez, si vous utilisez par exemple marqueur et que vous regardez tout ce qui est accessible, vous avez la position du marqueur, où vous pourriez récupérer la latitude et la longitude. Et puis vous avez le get, donc voilà, get position, et puis le get title pour le moment que l'on va utiliser. On pourra utiliser les get tags aussi plus tard.
Donc vous avez plusieurs méthodes qui sont disponibles pour utiliser ces marqueurs et pour aller chercher des informations. Donc si on souhaite par exemple afficher la latitude et la longitude, on pourrait créer une variable lat. On pourrait dire marqueur. Alors il faut utiliser le getPosition et après il faut faire latitude. Alors ici, il va falloir créer un objet de type double, donc create local variable. Automatiquement, il va nous proposer que c'est un type double pour les latitudes, longitudes. Donc on va faire la même chose pour la longitude. Donc ici, on a longitude qui est accessible. Et puis dans le message, donc on va pouvoir passer. Donc là, on va mettre par exemple lat, 2 points. On va passer la latitude. Alors ici, comme ce sont des doubles, hein, en faisant une concaténation, il va automatiquement convertir les doubles en string. Et puis ici, on va mettre un... Voilà, ça c'est pour sauter une ligne. Pour revenir à la ligne. Et puis on va mettre longitude plus LNG. Alors voyons voir ce que ça donne. Ok, bon, le saut de ligne n'est pas correct, mais ça nous donne en tout cas la latitude et la longitude. Donc ici, il aurait fallu mettre un anti-slash comme ceci pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, bon, ça fonctionne, vous pouvez récupérer la latitude et la longitude d'un marqueur.